Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, comptable et formateur sur le logiciel de gestion. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application Excel qui permet de gérer la presque totalité des opérations de votre entreprise, à savoir la situation de la trésorerie, les créances et activités clients, les dettes et activités fournisseurs, les échéanciers clients et fournisseurs, ainsi que bien d'autres éléments. Dans l'art, chers amis, j'ai les différents tableaux de bord requis à cet effet. Bien. Je vais également vous montrer dans cette vidéo comment utiliser cette application et on va interpréter ensemble les rapports et les tableaux de bord. Donc à ce niveau, vous avez les graphes. Là, vous avez les rapports sous forme de tableaux croisés dynamiques. Là, par exemple, le rapport sur les ventes, le rapport sur les comptes. Là, vous avez le rapport sur la situation client. À ce niveau, vous avez le rapport sur la situation des dettes fournisseurs. Si j'évolue, là, le rapport sur les échéanciers clients, les échéanciers fournisseurs. Donc, nous pouvions, par exemple, visualiser les différents échéanciers comme vous constatez. Nous pouvons, par exemple, visualiser les différentes dettes telles que vous voyez, chers amis. Ainsi de suite, c'est automatique. Donc là, c'est le tableau, le graphe portant sur les tableaux de bord ou bien sur les rapports sous forme de graphique. Là, c'est la situation de trésorerie. Là, vous avez la trésorerie totale 14 990 000, soit 10 370 000 en banque, 4 millions en banque, 10 370 000 en caisse. Là, vous avez que le rapport sous forme de graphe portant sur les créances individuelles par client. Par exemple, lorsque nous regardons par exemple le client Dangote, on constate rapidement que c'est le client qui a les dettes les plus élevées, soit pour un montant de 6 500 000. Nous constatons dans la même situation au niveau des activités clients que Dangote est le client avec qui le volume d'activité est plus élevé, soit 10 millions de chiffres d'affaires réalisés. Là, c'est le tableau, c'est un graphique sous forme de... C'est un graphique en bâton qui nous présente en fait les échéanciers clients. Si je descends là, nous avons là un graphique qui nous présente les dettes fournisseurs. Là, par exemple, on constate que Cameroun Construction, nous lui devons une somme de 3 millions. L'activité fournisseur, on constate également que l'activité réalisée avec Cameroun Construction est plus élevée, soit 12 millions. Et là, en fait, c'est un graphe qui nous permet de visualiser les échéanciers clients, les échéanciers fournisseurs. Donc, voilà un peu, chers amis. Et tout ceci est en fait automatique. Je vais maintenant vous montrer comment fonctionne l'application ou bien le fichier Excel en question. Bref, c'est un petit programme que j'ai conçu qui permet de gérer, comme j'ai dit d'entrée de jeu, la presque totalité des opérations de l'entreprise, excepté la gestion des stocks. Donc, si je viens à ce niveau, je vais vous présenter cette feuille de calcul. Cette feuille de calcul, en fait, ressort la situation des clients de façon automatique. Cette situation des fournisseurs de façon automatique, situation des salariés de façon automatique. Nous devons faire un essai. Donc, là, vous avez le journal des banques. Cette feuille de calcul est prévue pour saisir toutes les opérations bancaires de l'entreprise. Là, par exemple, on a le journal de caisse pour saisir toutes les opérations de caisse de l'entreprise. Et là, par exemple, on a saisi des ventes pour saisir l'ensemble des opérations effectuées avec les clients, notamment les factures de vente. Là, c'est pour saisir l'ensemble. La prestataire, c'est une feuille de calcul prévue pour saisir l'ensemble des opérations effectuées avec nos fournisseurs. Et la structure, c'est pour saisir le plan comptable et le nom et prénom des tiers, ainsi que le type. Bien, nous devons donc essayer et voir comment fonctionne notre logiciel.
Je suppose donc que vous êtes un nouveau client, vous venez d'arriver. Vous vous appelez par exemple Mohamed Ali. Je suppose. Mohamed, par exemple. Mohamed. Voilà, vous êtes un nouveau client au nom de Mohamed. Je suppose là, le type client. Je vais saisir une facture de vente à votre profit. Donc on suppose qu'on a réalisé une opération auquel j'ai saisi une facture de vente. Je vais donc introduire ça dans mon système. On doit admettre qu'en date du 11/09/2020, la facture a été établie et que le numéro de la facture c'est F123. Là, je vais prendre le client Mohamed. Ici, le montant de sa facture, je suppose que c'est 4 900 000. Je tabule la date de dépôt. On a déposé sa facture quand je suppose qu'on a déposé sa facture le 12/09/2020 et que l'échéance de la facture c'est le 12/2020. Donc voilà, chers amis, voilà comment vous devez saisir les factures clients. Une fois que vous avez saisi dans les factures clients, automatiquement la dette va automatiquement sa situation va se repérer ici. Situation des tiers. Mohamed, on constate que voilà le montant de la facture 4 900 000. Voilà sa situation actuelle 4 900 000 qui vient de façon automatique. Bien. Je vais donc supposer que à une date donnée, Mohamed, le client Mohamed, effectue un règlement en espèces au profit de l'entreprise. Donc, je suppose que le 13/11/2020, on met le numéro, la facture, je mets n'importe quoi comme numéro de la facture. Là, on va mettre le numéro des pièces de la facture, le numéro des pièces de caisse. Là, les références. Là, le numéro de la facture. Là, on met le compte 411. Là, on précise le compte du client Mohamed Ali. Bien. Il a réglé combien? Il a réglé une somme de 1 350 000. On constate que voilà 1 350 000. Les avoirs en caisse augmentent. Également la colonne solde est automatique telle que vous constatez. Donc on a eu une entrée en caisse de 1 350 000 résultant du règlement du client Mohamed en date du 13/11. Si nous consultons sa situation que voici, situation des tiers, on constate bel et bien que voilà son règlement, voilà son sort. Pour l'instant, le client au Mohamed doit une somme de 3 550 000 à la société. J'ai prévu en fait cette colonne, nous pouvons l'utiliser pour gérer les plafonds de crédit des clients. Bien, chers amis, on constate bel et bien que ça fonctionne bien. On va un peu aller au niveau des tableaux de bord. Avant que nous ne commencions avec la gestion, avec l'usage, voici la situation du chiffre d'affaires. Au départ, le client Mohamed n'existait pas encore, nous l'avons créé ensemble. Une fois que vous avez créé, si vous actualisez, vous verrez également ici là le volume d'activité réalisé avec Mohamed. Là, Mohamed 4 950 000. Ici, ça permet de visualiser les dettes ou bien les créances clients. Donc au départ, vous pouvez également actualiser tout simplement. Vous constatez que Mohamed apparaît 3 millions. Voici la dette de Mohamed envers la société 3 550 000. Donc les dettes totales, les créances totales en entreprise s'élèvent à 28 200 000.
Le volume d'activité avec les clients s'élève à 57 525 000 comme vous constatez. Là, si je vais plus loin, là en fait c'est la situation de dette avec les fournisseurs, l'activité fournisseur, ainsi de suite. Donc maintenant, nous devons essayer de réaliser une opération avec un fournisseur. Je viens là, je suppose que le fournisseur n'existe pas encore. Il y a un nouveau fournisseur, SCDP SA. C'est un nouveau fournisseur. Je mets son type fournisseur. Bien. Je suppose que la société a réalisé donc une opération avec le fournisseur. Il va falloir donc qu'on comptabilise la facture du fournisseur. Là, la facture a été établie le 13 0, disons le 13/10 2020. Le numéro de la facture, permettez-moi de mettre n'importe quoi. Là, je mets le compte du fournisseur 41. Il s'agit du fournisseur dont nous venons de créer, SCDP-SA. Là, au niveau de libellé, on met le motif de l'opération. Réparation climatiseur. On doit donc supposer que le montant de sa facture s'élève à 1 375 000 et que l'échéance de la facture est prévue le 13/11/2020. Bien, chers amis, voilà, la facture du prestataire est saisie. Le montant du prestataire SCDP est saisi. Le montant sera à 1 375 000. Je suppose que à une date, je suppose que le 20 octobre, on a effectué un règlement de 500 000 au profit du fournisseur SCDP. Donc je viens en caisse le 20 octobre 2020. Référence de la facture, s'il vous plaît, permettez-moi de mettre n'importe quoi. Numéro de pièce, vous mettez numéro de compte 400. C'est un fournisseur, donc 401. Là, je vais prendre le fournisseur SCDP. Là, vous pouvez mettre le motif. Règlement. Mettez le motif. Règlement. Facture 12h33. Lorsque nous effectuons un règlement au profit du fournisseur, chers amis, on doit en fait créditer la caisse. Donc du montant de 500 000 francs. Bien. Nous créditons la caisse d'un montant de 500 000 francs. Les avoirs vont en fait diminuer en caisse comme vous constatez. Les avoirs passent de 11 720 000 à 11 220 000. Là, si nous allons au niveau de la situation des tiers, on constate que le tiers SCDP-SA apparaît de façon automatique dans les états. Le voici. Sa facture c'est 1 375 000. Le règlement c'est en espèces 500 000. Donc là, sa situation actuelle 875 000. Nous devons également prendre deux exemples, chers amis. On doit supposer que le 1er janvier 2021, la société, disons le 1er janvier 2021, le client Mohamed, dont la dette est de 3 550 000, a effectué un règlement supplémentaire par banque d'un montant de 2 millions. Donc là, je vais au journal des banques. Je vais là, au journal des banques. Disons que le 10/01 2021, numéro facture, je mets n'importe quoi, permettez-moi s'il vous plaît. Là,
c'est un client Mohamed 411. On déroule là. On prend le client Mohamed. Motif. Règlement. Partiel 2. Il a réglé par banque. On met le montant réglé. Le montant en caisse, le montant en banque présentement de 2 20 000. Si on effectue un règlement, on va débiter la caisse. C'est un client dont les avoirs en banque doivent augmenter plus tôt. On va supposer que le reste règlement est de 2 millions. Là, chers amis, les avoirs en banque passent à 4 20 000. Si nous regardons la situation du client Mohamed, nous constatons que voilà le règlement bancaire. Voilà donc le solde en banque qui est de 1 550 000. Bien, chers amis, vous pouvez faire la même chose avec le fournisseur SCDP. Bien, chers amis, nous devons passer tout de suite au niveau des rapports. Donc, je vais aller dans le tableau croisé dynamique. Je vais réactiver les créances clients. Je vais réactiver le volume d'activité. Je vais aller sur actualiser. Le volume d'activité pour l'instant est de 17 57 525. Si on va au niveau des dettes clients, on peut également réactiver pour obtenir la situation réelle des créances. Là, en actualisant, on constate que les créances clients s'élèvent à 26 millions. La dette, les créances de Mohamed, vous constatez que ça a également apuré. Sa facture de 4 900 000. Pour l'instant, sa dette est 1 550 000. Donc là, voilà le nombre de factures réalisées par client. Par exemple, avec UCB, vous avez réalisé 2 factures. Si vous souhaitez visualiser les 2 factures, vous pouvez simplement double-cliquer dessus. Automatiquement, le listing des factures UCB doit apparaître. Donc, je vais revenir dans mon tableau croisé dynamique. Je vais un peu avancer. Ici, vous avez la situation des dettes. Vous avez la situation des dettes. Si j'actualise par exemple la situation des dettes, si j'actualise, la dette de STP apparaît 875 000. Ici, si j'actualise également avec SCP, actualiser, on constate qu'on a réalisé la dette de SCDP de 875 000. Le montant de sa facture initiale était de 1 375 000. Donc ici, chers amis, ce sont les différents échéanciers. Ce sont les différents échéanciers clients. Par exemple, en date du 13/11/2020, voilà en fait les factures à recouvrir. Si vous voulez retrouver ces factures, vous pouvez double-cliquer dessus. C'est une seule facture, voilà la facture à recouvrir. En date du 13/11/2020. Là, vous pouvez, il s'agit du client UCB. Il s'agit du client UCB. Donc, vous pouvez regarder la situation de UCB et vous le relancez. Donc, si je viens là, la situation de UCB. Situation de UCB. À ce niveau, 3 30 000. Donc, vous pouvez relancer le client UCB. Bien, chers amis, je vais aller au niveau des graphes. Au niveau des graphes, je vais commencer par le graphe portant sur la trésorerie. Nous constatons qu'en caisse, il y a un montant de 11 220 000. Vous pouvez vérifier, chers amis. Si je vais en caisse, 11 220 000. Si je viens par exemple au niveau de la banque, il y a 2 520 000. Journal des banques. Bon, en fait, on a plutôt le total des avoirs bancaires. Le total des avoirs bancaires s'élève à 4 20 000. Plus le montant en caisse qui est de 11 220 000. Ça nous fait un total des avoirs bancaires de 15 240 000. Donc voilà le total des avoirs. Voilà notre trésorerie totale qui est de 15 240 000. Bien, chers amis. Là, c'est l'activité des clients. On constate bel et bien que Dangote
reste le client avec qui le volume d'activité est bien élevé, nous pouvons rechercher l'activité client par date. Nous pouvons exploiter les dates. Nous pouvons préciser les dates auxquelles nous souhaitons visualiser l'activité client. Par exemple, jusqu'aux activités client, excepté le mois de décembre. Donc là, j'annule excepté le mois de décembre. Là, voilà l'activité client excepté le mois de décembre. Il y a eu des modifications. Donc, au niveau des créances clients, vous pouvez également observer la situation des clients. Là, par exemple, on a la créance du client Dangote. Ici, on a la créance, par exemple, du client Landry qui est de 4 500 000. Je peux également descendre. Là, sa dette envers le fournisseur Cameroun Construction crée 5 millions. La dette envers SCDP que voici, nouveau client crée 875 000. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un peu grosso modo le fichier Excel qui vous simplifiera la vie dans votre comptabilité. Notez également que vous pouvez également analyser les charges de votre entreprise avec ce fichier. Il suffit juste qu'au niveau de la saisie des différentes opérations, vous indiquez la charge au niveau des comptes, notamment ici. À ce niveau, vous aurez votre fichier complet. Donc, si le fichier vous intéresse, il faudrait me contacter afin que je mette à votre disposition. Et d'ailleurs, beaucoup l'ont déjà pris et trouvent véritablement satisfaction. Donc, je vous prie de partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci.